Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue à l'Église évangélique libre de Fribourg pour ce culte du 4e dimanche de l'Avent, le dimanche 20 décembre 2020. Aujourd'hui, nous aurons un programme orienté vers Noël, bien sûr, puisque nous sommes en attente de ce jour, en attente de nous souvenir aussi de ce qui s'est passé. Et ce matin, nous allons rencontrer plusieurs personnes, plusieurs personnages qui ont aussi attendu et qui n'ont pas été déçus de leur attente. Pour les grands et pour les petits, ce matin, j'aimerais vous raconter un conte de Noël, écrit par Ruben Sayans à l'origine, qui a été repris par Tolstoï et qui est plus connu comme sous sa plume, et qui s'intitule « Le Père Martin ». Et au cours de ce récit, il y aura l'intervention de nos amis musiciens pour nous accompagner dans 4 chants de louanges. Et je vous invite, là où vous êtes, à la maison, de bien vous caler dans votre siège, de ne pas vous endormir et de pouvoir chanter et profiter de ce temps avec nous. Le récit s'appelle donc « Le Père Martin ». Oh, le Père Martin, quoique pauvre cordonnier, ne logeait pas dans une mansarde. Son atelier, son salon, sa chambre à coucher, sa cuisine, tout cela était réuni dans son échoppe en bois dans le vieux quartier de la ville. C'est là qu'il vivait, ni trop riche, ni trop pauvre, refaisant les souliers de tous les gens du quartier. Mais depuis quelque temps, le Père Martin avait changé. Oh oui, depuis qu'il allait à ses réunions, à la salle, comme il disait, là où l'on étudiait la parole de Dieu, où l'on chantait des cantiques et où l'on se retrouvait, toutes les générations confondues, avec joie de partager. Il paraissait beaucoup plus joyeux qu'il ne l'avait été auparavant. Il était comme transformé. Son gros livre, qu'on le voyait souvent lire à travers la vitre de son échoppe, semblait en être la cause. Dans ce livre, on parlait d'un peuple qui, comme lui, avait connu bien des malheurs. La famine, l'esclavage, l'exil, les guerres et bien d'autres épreuves. Malgré cela, ce peuple croyait très fort en Dieu. Il gardait courage. Il priait et espérait, comme son ancêtre lointain, Abraham, celui qu'on nomme encore aujourd'hui le père des croyants. Et ce peuple, comme lui aujourd'hui, vivait dans l'attente. Oui, c'était la veille de Noël. Le Père Martin avait fini son travail et mangé sa soupe. Son petit poil ronflait et lui, assis dans un bon fauteuil, lisait dans sa Bible le récit de Noël. Et il tomba sur cette phrase. « Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Ô peuple fidèle. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Ô
fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Christ, le Seigneur. Moins de place pour lui. Le père Martin regarde dans sa chambrette étroite et propre dans sa pauvreté. Mais il y aurait eu de la place pour lui ici. Je leur aurais donné toute la place. Et si c'était aujourd'hui le premier Noël? Si le Sauveur choisissait mon échoppe pour y entrer? Comme je le recevrais, comme je le servirais, mais que lui donnerais-je? Les mages lui apportèrent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Le père Martin étend la main vers l'étagère où se trouvent 2 petits souliers de nourrisson soigneusement enveloppés. Voilà ce que je lui offrirais. Mon chef-d'œuvre. C'est sa mère qui serait contente. Oh, mais je radote, comme si mon Sauveur avait besoin de mon échoppe et de mes souliers. L'homme s'enfonça dans son fauteuil et continua ses réflexions. La foule devenait de plus en plus nombreuse dans la rue. Des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre. Chargés de paquets cadeaux et de paniers de victuailles, les gens passaient, se saluaient, s'embrassaient, se souhaitaient un joyeux Noël, un bon réveillon. Mais le père Martin, lui, s'était endormi. Soudain, une voix se fait entendre. « Martin! Martin! Oh, Martin! Qui est là? Qui m'a appelé? Martin, tu as désiré me voir? Eh bien, regarde dans la rue demain. Je passerai. Efforce-toi de me reconnaître, mais sois attentif. Je ne viendrai pas à toi tel que tu m'imagines. La voix se tut. Martin se frotta les yeux. Minuit sonnait à toutes les horloges. Noël était venu. Le brave homme se disait « Ah, c'était lui !» Oh, j'ai peut-être rêvé, mais qu'importe. Je l'attendrai. Je saurais bien le reconnaître. Minuit chrétien.
son père, arrêtez le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qu'il lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit ton frère, vous n'êtes qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaîne le fer. Qu'il lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Chantons le Au matin de Noël, la petite lampe du cordonnier était allumée et le poêle ronflait. Le café préparé, la chambre rangée, il guettait les premiers passants. Peu à peu, le ciel s'éclaira et Martin ne tarda pas à voir paraître sur la place le balayeur des rues. Mais ce brave Martin avait bien autre chose à faire qu'à regarder un balayeur des rues. Cependant, il paraissait avoir froid, car après avoir donné de vigoureux coups de balai, le cantonnier cherchait à se réchauffer en battant des bras et en tapant des pieds sur le sol. Et le père Martin se dit « Il fait froid tout de même. C'est fête aujourd'hui, mais pour lui, ce n'est pas le cas. » Il lui fit signe d'entrer. « Entrez, venez vous réchauffer et prendre une tasse de café. »« Oh, merci. Oh, quel sale temps, on se croirait en Sibérie. » Le père Martin sert son hôte à la hâte et s'empresse de revenir guetter. « Vous attendez quelqu'un » demanda le balayeur. « Oui, j'attends mon maître. »« Votre maître ? Mais vous travaillez bien dans ce magasin ? C'est fête pour vous aujourd'hui. »« Oh, c'est d'un autre maître dont je parle. » Le père Martin se mit alors à raconter au balayeur l'histoire de Noël en y ajoutant quelques détails. Et le balayeur, étonné, lui dit « C'est lui que vous attendez ?»«
Oh, m'est avis que vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Mais c'est égal. Vous me l'aurez fait voir à moi. Vous pouvez me prêter votre livre, monsieur? Et Martin lui remit un petit évangile. Ah, monsieur Martin, vous n'avez en tout cas pas perdu votre temps ce matin. Grand merci et au revoir. Christ est roi. Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve et garde courage, car le Dieu est un sauveur. Il monte par toute la terre, annoncer le Fils béni. Viennent porter leur bannière, sur laquelle il est écrit: Christ est roi. Le père Martin se retrouva seul. Quelques ivrognes attardés passèrent. Au bout d'une heure ou deux, ses regards furent attirés par une jeune femme pâle, misérablement vêtue, portant un enfant dans les bras. Le cœur du vieil homme se serra. Peut-être pensait-il à sa fille. Le père Martin fit signe et se leva pour ouvrir la porte. « Oh, entrez par ici! Vous ne m'avez pas l'air bien portante. »« C'est vrai, je vais à l'hôpital. Avec mon enfant, je suis malade et je n'ai plus de sous. Mon mari est marin,
et voilà 3 mois que je l'attends. Oh, comme mon fils, que je n'ai pas revu depuis 10 ans qu'il est parti sur les mers. Mais vous mangerez bien un morceau de pain en vous réchauffant. Il y a aussi une tasse de lait pour le petit. Chauffez-vous et laissez-moi le marmot. Mais quoi? Vous ne lui avez pas mis de souliers? Je n'ai pas de sous pour en acheter. Attendez donc, j'ai une paire qui va faire l'affaire. Et il attrapa ses petits souliers, qui allaient admirablement bien aux pieds de l'enfant. Oh, le vieil ouvrier étouffa cependant un soupir, en se séparant de son chef-d'œuvre, tout en se disant bien qu'il n'en aurait plus besoin maintenant. Et il revint, se reconcentra sur les gens qui passaient, d'une manière si anxieuse que la jeune femme fut surprise et lui demanda « Mais qu'avez-vous? Que se passe-t-il » ? « Oh, j'attends mon maître, dit Martin. Connaissez-vous le Seigneur Jésus? C'est lui que j'attends. Et vous croyez qu'il viendra par là? Il me l'a dit. Oh, j'aimerais rester avec vous pour le voir moi aussi, si c'est vrai. Mais vous devez vous tromper. Et puis, il faut que je m'en aille. Savez-vous lire? Lui demanda Martin. Alors, prenez ce livre. Et il lui remit un petit évangile. Lisez-le attentivement, et ce sera presque comme si vous le voyiez. Et peut-être le verrez-vous plus tard. La jeune femme prit le livre et s'éloigna en disant « Merci ». Les anges dans nos campagnes.
Le cordonnier reprit sa veille, et les heures succédaient aux heures, les passants aux passants. Il y eut des mendiants à qui il offrit un casse-croûte accompagné d'un évangile, et puis des voisins à qui il offrit son beau sourire, disant la bonne parole, des enfants à qui il distribua des bonbons. Cependant, le maître ne passait pas. Enfin, la nuit vint. Le père Martin ouvrit un livre, reprit son livre, et voulut se mettre à lire. Mais sa tristesse l'en empêcha. Et il répétait sans cesse, « Il n'est pas venu, il n'est pas venu. » Et il s'endormit. Tout à coup, la chambre s'éclaira d'une lumière surnaturelle. L'étroite échoppe se trouva pleine de monde. Le balayeur des rues, la jeune femme avec son enfant, les deux ivrognes, les mendiants à qui il avait fait l'aumône, les voisins à qui il avait dit une bonne parole, les enfants à qui il avait adressé un bon sourire, et chacun disait à son tour « Ne m'as-tu pas vu ?»« Mais qui êtes-vous donc ?» demanda Martin. Alors, la jeune maman prit le livre du bon vieil homme et elle lui mit le doigt sur une page qu'il était en train de lire. Il regarda et se mit à lire. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à ces petits, c'est à moi que vous les avez faites. » Ainsi se termine ce conte de Noël du Père Martin qui attendait le Seigneur en cette veille de Noël. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Philippe pour le message que Dieu lui a mis à cœur et qu'il va partager avec nous. Voilà, bonjour à chacun. Ah, je suis de travers. Alors, on règle juste une petite chose et on vous suit. Voilà. Alors, comme les dimanches précédents, on est dans cette période de l'Avent, 4e dimanche de l'Avent aujourd'hui. 4e dimanche, on veut se réjouir, se préparer à Noël et à la signification de Noël, comme on l'a entendu dans ce conte. Et cette signification de Noël, qu'est-ce que ça change encore aujourd'hui pour nous ? Et ces derniers dimanches de l'Avent, pour cela, en fait, nous sommes partis, nous avons voyagé depuis le début du message de la Bible. On a été confrontés au démarrage, à la grande ouverture de la Bible qui nous confronte, qui nous place face à un Dieu créateur. Un Dieu créateur qui nous a créés pour être en relation avec lui, pour vivre dans sa présence. Et cela pour le bien de l'homme et de la femme. Mais nous avons vu aussi que très rapidement, l'humanité s'est rebellée. L'humanité n'a pas voulu de Dieu, elle l'a rejeté. Et il y a eu une fracture, donc, avec des conséquences douloureuses pour l'homme et pour la femme. La paix et la joie que Dieu a voulu au départ est encore présente, mais elle est limitée et elle est très, très fracturée quand même, avec les drames relationnels qu'on peut aujourd'hui encore observer dans les couples, dans les familles, mais aussi dans la société et en nous-mêmes. Pourtant, nous avons vu que Dieu n'a pas abandonné l'humanité, il a toujours pris l'initiative de faire quelque chose, de tendre la main pour sauver
l'humanité pour la ramener à lui. Nous avons vu cela avec l'appel d'Abraham et aussi le choix de David. Et ce matin, on veut continuer à considérer l'initiative de Dieu envers l'humanité. Et je vous invite pour cela à ouvrir vos Bibles dans le prophète Jérémie. Et nous allons lire dans le chapitre 31 du prophète Jérémie. Donc Jérémie, chapitre 31. Et nous lisons à partir du verset 31. Donc Jérémie 31, voilà ce que nous lisons. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi aux deux dents d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voici que les jours viennent, nous dit le prophète Jérémie, où Dieu va faire quelque chose de nouveau. Et je vous invite à reprendre quelques éléments de ce texte pour les mettre en avant, pour apprécier le projet de Dieu. Première chose que nous pouvons voir, que nous pouvons observer dans notre texte, c'est que Dieu s'engage dans une nouvelle alliance. Et c'est une bonne nouvelle quelque part, cette nouvelle alliance, mais c'est en même temps le constat d'un échec. Effectivement, Dieu avait fait une première alliance avec le peuple d'Israël lors de l'Exode, lors de la sortie d'Égypte, de leur libération d'Égypte. Et Dieu compare souvent cette alliance qu'il fait avec son peuple à un mariage entre un homme et une femme. Alors clairement, pas pour parler de sexualité, ce n'est pas au travers de la sexualité qu'on peut s'approcher davantage de Dieu, comme certains cultes l'ont pratiqué avec la prostitution sacrée ou le fameux hieros gamos qu'on trouve dans le roman de Dan Brown, le Da Vinci Code. Ce n'est pas du tout cela que nous voyons dans ce texte-là, quand on parle d'alliance, de mariage, que Dieu compare pour parler de sa relation avec son peuple. Mais ça nous parle d'intimité. Car en effet, le mariage est normalement le lien le plus intime qu'un être humain puisse connaître. Plus intime que la relation entre un parent et un enfant. Plus intime que la relation entre deux amis. Cette relation d'intimité que l'homme et la femme puissent connaître s'exerce dans le mariage. Et donc cette image du mariage, de l'alliance que Dieu fait, nous parle donc de l'amour, de la proximité et du plaisir que Dieu veut et qu'il désire avec Israël. Mais dans le temps du prophète Jérémie, Dieu se compare ici, en fait pas dans ce texte, mais durant le message, au travers du prophète Jérémie, Dieu se compare à un mari trompé. Un mari trompé par sa femme, non pas par accident, non pas une fois, mais une femme qui allait voir plusieurs amants et qui même est allée vendre ses charmes telle une prostituée. Et cela reflète qu'Israël a donc encore abandonné Dieu pour se tourner vers d'autres divinités, pour se tourner vers d'autres soutiens pour sa vie tels que l'argent ou la puissance militaire ou encore la possession à l'excès qui a entraîné beaucoup d'oppression et d'injustice.
cet abandon, cet adultère est le cas pour Israël, mais soyons clairs que ça nous parle aussi de l'abandon de l'entière humanité envers son Créateur. Et au travers du prophète Jérémie, Dieu exprime alors sa tristesse et sa douleur, tel un mari trompé. Pourtant, Dieu ne laisse pas tomber son peuple, et même s'il va punir la désobéissance, il donne de l'espérance, il s'engage dans une nouvelle alliance, une nouvelle relation en partant sur de nouvelles bases. Et c'est notre deuxième observation, la base sur laquelle Dieu s'engage. Il s'engage à rendre l'homme capable. Et c'est notre deuxième point. Dieu s'engage à rendre l'homme capable pour vivre cette nouvelle alliance. Et c'est effectivement la grande première différence, c'est que Dieu s'engage à écrire sa loi, c'est-à-dire son instruction, sa personne, sur nos cœurs. Ça peut paraître bizarre comme explication, mais il faut se rappeler que dans la première alliance que Dieu a faite donc à la sortie d'Égypte, Dieu a donné son instruction pour dire qui il est, pour dire ce qu'il aime. Et il a consigné cette instruction sur des tables de pierre, c'est-à-dire les fameux 10 commandements. Et comme dit, cette alliance a été un échec, mais comme tout échec, il a une vertu d'être pédagogique. Au travers de cet échec, en fait, Dieu nous met face à la réalité de nos cœurs. Malgré toute ma bonne volonté, malgré toute ma religiosité, je suis séparé de Dieu. Et je n'arrive pas à vivre selon ce que Dieu aime. Je n'arrive pas à être pleinement et constamment dans la présence et vivre le bien que Dieu aime et attend de moi. Et dans ce cadre-là, Jérémie a des paroles très claires et très abruptes. C'est dans le prophète Jérémie, au verset 19, verset 9, il dit ceci, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître ? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Mon cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître ? Ce qui veut dire, moi-même, je n'y arrive pas. Moi-même, je n'arrive pas à guérir mon cœur. Alors c'est clair que quand on parle de cœur, il ne s'agit pas de l'organe physique, de cette pompe qui fait circuler le sang, mais ce cœur est notre intériorité, notre être intérieur, notre volonté, notre personnalité, quelque part en fait, notre poste de pilote de tout notre être qui dirige notre vie. En français, on a une expression qui dit la chose suivante. Chasser le naturel et il revient au galop, n'est-ce pas ? Malgré tous nos efforts, nos colères et nos intérêts personnels reviennent vite. Et c'est ce que nous allons vite constater dans les prochains temps avec nos résolutions de début d'année, n'est-ce pas ? On fait des choix, on prend des bonnes résolutions, mais on voit que bien vite, elles ne tiennent pas. Ou parfois on prend des engagements d'améliorer une relation, mais on voit bien rapidement que malgré nos efforts, nos pensées, puis nos paroles et nos actes nous rattrapent pour nous remettre au centre, et ça reste compliqué et difficile. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Je n'arrive pas à le guérir. Par nous-mêmes, ça ne changera pas. J'ai besoin, nous dit le prophète, j'ai besoin d'une aide extérieure, j'ai besoin de l'intervention de Dieu lui-même. Et au travers de cet échec, la leçon est apprise, je n'ai pas réussi. J'ai besoin de l'intervention de Dieu, et Dieu ici dit, d'accord, je vais pourvoir, je vais intervenir, je vais curer ce cœur incurable, je vais guérir, je vais intervenir pour faire ce que toi, tu n'arrives pas à faire. Dieu
pourvoit, Dieu nous rend capables. Et il va changer notre cœur, guérir ce cœur, cette orientation rebelle, en écrivant dessus. Autrement dit, il va nous changer en profondeur. Il va nous rendre capables, transformer notre volonté, transformer notre intelligence, transformer nos émotions pour le désirer et nous attacher à lui. Et nous rendre capables de vivre cette intimité qu'il a toujours voulu et qui nous est décrit ici, verset 33. « Je serai alors leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il y aura cette alliance qui sera faite, cette intimité sera enfin possible. Le projet que Dieu a voulu dès la création, de laquelle l'homme s'est rebellé et n'a jamais réussi à le vivre, malgré les interventions de Dieu, Dieu dit, moi je vais te rendre capable maintenant, et cette alliance sera réaliste. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et Dieu s'engage également à nous accorder alors ainsi cet accès direct à sa personne. Et c'est le verset 34 qui nous en parle, c'est que la conséquence de ce cœur guéri, la conséquence de ce cœur transformé nous permet l'accès direct à Dieu. Et il faut se rappeler encore une fois, dans ce contraste avec l'ancienne alliance, que l'accès direct avec Dieu avait été perdu dans le jardin d'Éden. Avec notre rébellion, Adam et Ève ont été expulsés du jardin. Parce que la sainteté de Dieu était devenue dangereuse pour eux. Non pas que la sainteté de Dieu était mauvaise ou est mauvaise, au contraire, c'est une bonne chose, mais pour un cœur rebelle, pour un cœur mauvais, la sainteté de Dieu devient une mauvaise nouvelle, elle devient dangereuse. Et pourtant, Dieu a continué à tendre la main, il a donné des moyens de revenir un peu dans sa présence, mais pas complètement à cause de ce danger. Et il a donné le tabernacle d'abord, puis le temple, où Dieu résidait au milieu de son peuple. Mais l'accès était limité, il y avait un voile qui cachait l'entrée à ce lieu très saint, et seul un sacrificateur, une fois par année, pouvait y entrer. Mais face encore au mal et à la corruption du peuple, même à la corruption des sacrificateurs, Dieu a donné les prophètes, équipés de son Esprit Saint, pour appeler et ramener le peuple à lui. Mais ces sacrificateurs et ces prophètes étaient des intermédiaires entre Dieu et les autres membres du peuple. Ils instruisaient le peuple à revenir à Dieu, à écouter Dieu, mais chaque membre du peuple n'avait pas cet accès direct à Dieu. Mais Dieu nous dit ici, grâce à cette nouvelle alliance, grâce à ce cœur transformé, nous n'aurons plus besoin des intermédiaires. Avec ces cœurs guéris, Dieu se rend accessible. Et va faire cela par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette troisième personne de la Trinité, et peut-être pour l'illustrer un petit peu, on pourrait le comparer à ce souffle d'Aslan dans le conte de Narnia, où quand la sorcière blanche a figé, glacé, tué les opposants, ceux qui s'opposaient à elle en tout cas, ceux qui étaient fidèles à Aslan, Aslan a soufflé sur eux. Et l'esprit, c'est ce terme-là de souffle, ce souffle qui sort de la bouche de Dieu, ce souffle qui sort de la bouche d'Aslan, qui englobe la personne qui a été atteinte et qui lui redonne vie, qui lui redonne un cœur pour battre, qui lui redonne vie dans la présence d'Aslan, dans la relation avec Aslan. Et de la même manière, Dieu agit par son Esprit Saint, ce souffle qu'il nous donne, qui nous englobe, qui rentre en nous, qui fait sa résidence en celui qui se confie en Dieu, transformant ainsi ses affections pour les tourner vers Dieu, révélant toute la personne de Dieu en nous pour nous permettre de vivre cette relation de joie et de paix que Dieu veut offrir. Et c'est ce Saint-Esprit en nous qui nous englobe, ce souffle qui écrit la loi de Dieu dans nos cœurs, dans notre cœur transformé. Et la conséquence est l'accès direct. Celui-ci n'enseignera plus son prochain
ni celui-là son frère. Alors attention à ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que Dieu dit maintenant que chacun vivra sa relation individuelle et ce sera un peu une relation de fils unique. Non, non, le projet de Dieu reste, verset 33, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Mais c'est dans ce cas de peuple entier qui prend soin les uns des autres, qui s'encourage les uns les autres, que chacun peut avoir accès à Dieu. Et ceci est la grande nouveauté de la nouvelle alliance, le Saint-Esprit qui vient en nous, Dieu qui se rend accessible, et cet accès donc direct pour chacun. En tout cas, pour celui qui reconnaît son besoin face à ses échecs et qui demande cette relation. Et effectivement, Dieu va l'accorder en s'occupant définitivement de nos fautes. C'est pas écrit. Bon, alors peut-être que j'ai oublié de mettre le 4e point. Mais c'est notre 4e point. Dieu va accorder cela, Dieu va accorder cet accès direct en s'occupant définitivement de nos fautes. Et effectivement, pendant la première alliance, Dieu avait donné les sacrifices d'animaux pour couvrir la faute des hommes. Et chaque année, il y avait un grand sacrifice qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon, où un sacrifice était fait au nom de tout le peuple pour purifier le peuple de ses fautes, pour lui permettre à nouveau d'avoir cette relation avec Dieu. Mais chaque année, année après année, le sacrifice rappelait que j'ai raté. Le sacrifice rappelait que je suis fautif. Le sacrifice rappelait que j'ai péché, que je suis rebelle à Dieu, que je n'arrive pas à vivre dans la présence de Dieu. Autrement dit, le sacrifice rappelait que les sacrifices d'animaux ne suffisent pas à me changer. Mais Dieu promet ici un grand changement, c'est la fin du verset 34, « Car je pardonnerai leurs fautes ». Le Saint-Esprit va venir, la relation directe sera possible, « Car je pardonnerai leurs fautes ». Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'y aura plus de sacrifice qui va devoir revenir et revenir et revenir. Cela va être écarté. Dieu va traiter radicalement et définitivement notre péché, notre rébellion. Il va traiter définitivement notre cœur incurable pour le rendre bon et suffisant pour Dieu, satisfaisant, agréable à Dieu. Il va faire cela par un sacrifice parfait, alors, totalement suffisant. Et Jérémie, ici, ne nous en dit pas plus. Et il nous dit, voilà, un jour, Dieu va intervenir et on attend cet accomplissement, cette action de la part de Dieu, qu'il vient accomplir cette nouvelle alliance. Et quelques 600 ans plus tard, lors d'un repas de Pâques, Jésus dira ceci à ses disciples. Et là, je vous laisse mettre la prochaine diapo, parce que moi, ça ne marche plus ma télécommande. Il dira ceci, et nous pouvons le lire en Matthieu 26, à partir du verset 26. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Selon certains manuscrits, il y a même écrit le sang de la nouvelle alliance, et c'est clairement ce que nous lisons dans l'évangile de Luc, c'est le sang de la nouvelle alliance. La veille de sa mort par crucifixion, Jésus dit ici clairement à ses disciples que la mort qu'il va subir va permettre d'accomplir la promesse que Dieu a donnée, faite par le prophète Jérémie. Sa mort ne va pas être une erreur. Sa mort est le projet de Dieu pour le relèvement de l'humanité. Par sa mort, il va accomplir la nouvelle alliance. Il va sceller cette nouvelle alliance, comme quelque part quand un couple va à la mairie et signe le papier. Voilà notre engagement. Et Dieu dit, voilà mon engagement qui rend
possible ceci. Car je pardonnerai leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà le sacrifice pour le pardon des péchés, nous dit Jésus. Et Jésus traite définitivement, complètement, de manière satisfaisante notre faute, notre rébellion, parce que maintenant, ce n'est plus un animal qui meurt à la place d'un homme, mais c'est un homme qui meurt pour un homme. Un homme meurt pour la faute d'un autre homme. Un homme parfait meurt pour mes fautes, pour ma rébellion, pour mon cœur incurable, afin de guérir mon cœur. Et effectivement, Jésus accomplit cette nouvelle alliance parce que grâce à son sacrifice, lui qui était parfait va ressusciter, il va être élevé à la droite de Dieu, s'asseoir sur le trône céleste, nous dit la Bible, et grâce à cela, il va pouvoir envoyer le Saint-Esprit à la Pentecôte, ce Saint-Esprit qui va venir en nous, ce souffle de Dieu qui va pouvoir nous englober et transformer notre cœur, nous permettre d'avoir alors cet accès direct avec Dieu, et cela pour l'éternité. Le pardon est accordé, l'accès est ouvert. Et c'est cela la bonne nouvelle et la réjouissance de Noël. La naissance de Noël change la face du monde parce qu'elle est l'aboutissement du projet de Dieu. Si je reprends un peu ce qu'on a vu durant ces 4 dimanches de l'Avent, à Noël, nous fêtons la naissance du descendant d'Adam et Ève. Le Sauveur promis est né, celui qui va détruire le mal à l'origine de la rébellion est né. La bénédiction promise à Abraham est née. En Jésus-Christ, il est lui la source de bénédiction pour tous les hommes. À Noël, on fête la naissance de la bénédiction. Le roi promis, le descendant promis à David, qui nous ramène dans la présence de Dieu, qui va construire le temple ultime, définitif de la relation avec Dieu, est né. Notre temple est né à Noël. Et le sacrifice ultime pour accomplir la nouvelle alliance est né. Jésus-Christ est le Dieu qui s'est fait homme parce qu'il n'a jamais cessé d'aimer l'humanité. Il a démontré son amour envers nous en traitant sérieusement le mal, en se faisant homme et en prenant sur lui la conséquence de nos fautes à la croix. Jésus est né pour mourir afin d'offrir le plus beau des cadeaux de Noël. La paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Et de cette paix et de cette réconciliation avec Dieu dépendent la réconciliation entre les êtres humains. Et cela ne s'arrête pas là. Jésus ne vient pas juste transformer nos quelques 24 heures, nos quelques 80 années. Par cette intimité retrouvée, Jésus nous promet de nous amener avec lui dans l'éternité. C'est une réconciliation éternelle, c'est une intimité éternelle, avec cette promesse que Jésus-Christ va revenir pour restaurer, pour instaurer son règne éternel de paix et de justice. Et que chacun d'entre nous, nous puissions considérer son cadeau et nous laisser émerveiller encore cette année par lui, par Jésus-Christ, qui est venu accomplir le projet de Dieu et le recevoir par la foi. En vous souhaitant un joyeux Noël, j'aimerais encore prier. Seigneur, je veux te remercier parce que Noël peut vraiment être joyeux, parce qu'il est le rappel que tu es venu à notre rencontre. Il est le rappel que tu n'as jamais abandonné l'humanité. Le rappel que tu as toujours pris l'initiative satisfaisante pour nous ramener à toi malgré notre rébellion, malgré notre cœur rebelle, notre cœur incurable et tortueux.
Merci, parce que tu es venu pour intervenir, tel le grand, divin et bon chirurgien, pour transformer nos cœurs. Et Seigneur, nous prions que dans ce temps de Noël, tu puisses toujours plus attirer nos cœurs à toi. Tu puisses nous accorder cette joie de la réconciliation, cette joie du pardon, cette joie que savoir que notre vie a un sens et que notre mort a été dépassée par ta mort et ta résurrection. Et notre avenir est l'éternité dans ta présence. Dans ce temps où il n'y aura plus ni peine, ni pleurs, ni souffrance, ni mort, mais que la joie dans l'éternité et où définitivement nous pourrons te voir face à face. Merci Seigneur pour cette grâce. Amen. Voilà, nous arrivons tranquillement à la fin de ce culte. Oui, le Père Martin lisait le passage dans Luc 2 concernant la nativité et constatait qu'il n'y avait pas de place pour le Sauveur. Y en a-t-il une dans votre cœur, dans votre vie? Et un peu plus loin dans le récit, les anges qui se sont montrés aux bergers disaient ceci: « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Ce sont nos vœux aussi que nous formulons pour vous, pour ces fêtes de fin d'année, pour la suite de votre vie et pour le saut dans la nouvelle année. Et alors pour terminer, juste une information concernant dimanche prochain. Dimanche prochain, le culte ne sera pas retransmis sur YouTube et uniquement sur Zoom. Ce sera un culte de partage et de témoignage. Et pour cette raison, il a été décidé qu'il serait ouvert uniquement aux membres et amis à travers Zoom. Sinon, vous qui nous suivez par YouTube, nous aurons le plaisir de vous retrouver le dimanche 3 janvier 2021. Voilà, sur la même chaîne. Et ce sera un plaisir d'entamer cette nouvelle année avec vous. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette matinée. Bon dimanche, bonne semaine, bonne fête et à l'année prochaine. Merci à chacune et à chacun. Au revoir.